Bonjour, c'est toujours Dr Flory Mbala, le toxicologue, qui parle. Nous avons rencontré des difficultés parmi les amis. Il y a beaucoup qui sont en train de se demander si les mots, les termes, la lexicologie utilisée pourra permettre à tous de communiquer à la même hauteur d'onde avec notre public. J'ai voulu aujourd'hui parler de quelques mots, de quelques termes qui peuvent intervenir à tout moment et qui risquent de compliquer la compréhension de quelques-uns d'entre nous. Comme vous le savez, je suis spécialiste en toxicologie, la science des poisons. Je suis ici pour sauver des vies. Je demande aux amis, les uns les autres, de pouvoir bien vouloir aimer notre vidéo et puis la partager pour aider les autres qui ne connaissent pas ce que c'est le poison ou la toxicologie, afin de leur permettre de communiquer comme nous à la même hauteur d'onde. Le mot toxicologie, comme nous l'avons dit, c'est un mot composé. Il y a toxicon et il y a logos du grec. Toxicon, c'est la flèche. Comme les anciens Grecs utilisaient des flèches pour aller dans la chasse et tuer les gibiers, ils utilisaient ces flèches en les imprégnant de baies pour les rendre toxiques et tuer bien leur gibier. Et ils les utilisaient aussi dans la guerre traditionnelle pour s'entretuer. Alors, logos signifie seulement une science, un discours ou une leçon, quelque chose comme ça. D'où on a dit que toxicologie, c'est la science qui étudie les poisons. Le mot poison vient du latin. Le mot latin est potio qui signifie breuvage. Breuvage, c'est tout ce que l'on peut boire. C'est à cause de l'inefficacité de ce terme que les toxicologues utilisent le terme toxique plutôt que d'utiliser le terme poison. Pourquoi? Parce que le terme poison va dans le sens des malentendus qui se rencontrent dans notre public, dans notre rue, où l'on pense que les poisons, c'est seulement quand quelqu'un de mauvaise foi a voulu nous mettre quelque chose, nous piéger dans notre nourriture, dans notre boisson, pour pouvoir nous faire du mal. Mais la toxicologie n'étant pas seulement cela, et puis les empoisonnements, nous en avons énuméré au nombre de 6, n'étant pas seulement la toxicologie ou l'empoisonnement criminel. Alors il faut maintenant comprendre le véritable sens du mot toxicologie. Il faut vraiment comprendre bien et correctement le mot empoisonnement. Le mot toxicon, comme je l'ai dit, ça signifie toxique. C'est de là que vient le mot toxique. C'est de là que vient le mot toxicologue. C'est de là que vient le mot toxicologie. Logique qui est science ou étude ou discours. Alors ça veut dire les sciences des substances toxiques. Toxique égale poison. Alors nous ne voulons pas abandonner le terme poison parce que c'est un terme le plus connu. C'est un terme que le monde entier et le grand public utilisent, d'où la nécessité de toujours l'utiliser. Il y a encore un autre terme qu'on appelle xénobiotique. Xénobiotique, ça commence avec la lettre X et accent nobiotique, comme vous le sentez. Alors, c'est toute substance
étrangères à l'organisme humain. Cela n'est pas du tout synonyme du poison, mais les poisons aussi sont des xénobiotiques. Les médicaments, les polluants environnementaux, les produits chimiques et tout ce qui n'est pas du corps mais qu'on introduit dans le corps, nous les appelons les xénobiotiques. Alors les toxicologues étudient globalement tout ce qui est xénobiotique afin de savoir quels sont ceux qui sont dangereux pour l'organisme, quels sont ceux qui sont sans danger dans notre corps, qui n'ont pas une force nocive contre notre corps. Alors là, il faut faire la différence entre xénobiotique et toxique. Toxique, c'est déjà parmi les xénobiotiques, mais qui a la force, qui a la capacité d'interférer avec les cellules, c'est-à-dire capable de contredire le fonctionnement des cellules, capable de contredire le fonctionnement de l'organisme entier. Il peut lui rendre malade, il peut même l'abattre ou même le rendre inapte ou invalide. Alors là, c'est les toxiques et les xénobiotiques, c'est l'ensemble des toxiques et de toutes les autres substances étrangères à l'organisme, mais que le corps est en train peut-être de consommer ou d'utiliser. Les termes aussi toxines existent. La différence qu'il y a entre toxique et toxine, comme nous l'avons déjà dit que poison égale toxique. Alors toxine, ce ne sont pas tous les toxiques qui sont toxines. La toxine est synthétisée par un être vivant. Par exemple, les plantes, les microbes, les animaux, les serpents, les champignons que nous consommons. Alors, tout ce qui est toxique dans un être vivant, vous savez que même les champignons, c'est un être vivant, vous savez que les plantes sont des êtres vivants, vous savez que les microbes sont des êtres vivants, vous savez que les animaux sont des êtres vivants. Tout ce qui est naturellement présent dans le corps d'un être vivant ou synthétisé dans le corps d'un être vivant, c'est ce que nous appelons toxines, contrairement aux toxiques synthétiques ou anthropiques qui sont créés ou générés par l'homme, comme les produits chimiques par exemple, comme le dioxyde d'azote que nous rencontrons projeté dans l'environnement par les tuyaux d'échappement de véhicules, projeté par les hydrocarbures aliphatiques, par les différents hydrocarbures. Tout cela s'appelle toxique, euh, euh, anthropique, anthropos qui est l'homme, et puis anthropique, c'est-à-dire ce que l'homme génère lui-même, ce que l'homme crée lui-même, ce que l'homme entretient lui-même. Et il y a deux termes très capitaux qui doivent être connus, qui se rencontrent en toxicologie, dont la toxicocinétique, qui est l'étude du devenir d'un poison dans l'organisme de l'individu. Quel devient le poison quand il entre dans le corps de l'homme? Et cela, on le découvre par 4 étapes. L'absorption, la distribution, la métabolisation et l'élimination du toxique dans le corps. Et c'est là on peut faire la synthèse pour dire que la toxicocinétique, c'est l'étude de ce que le corps fait du poison quand il entre chez lui. Que fait le corps et quels sont les pouvoirs du corps sur un poison quand il entre dans notre corps. Et la toxicodynamique, ça c'est ce que aussi le corps devient quand le poison est entré chez lui. Qu'est-ce que le poison fait sur le corps? Qu'est-ce qu'il fait du corps? C'est très important. Alors ce sont des aspects très importants à connaître